Salut à tous, aujourd'hui pour mon make-up Halloween, on va reproduire le make-up du film Prey. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est sorti sur Disney+, qui est dans la lignée de Predator. Moi j'ai beaucoup aimé le maquillage, donc je vais reproduire, donc j'ai pris mon image de référence. Du coup, je vais reproduire le maquillage parce que j'ai beaucoup aimé l'effet. Donc ce que je vais faire, c'est contrairement à ma vidéo sur Witcher, je vais garder mon image de référence. Donc on va essayer d'obtenir ça. Avant, on va commencer par l'image de base, celle-ci que je vous aurai affichée à l'écran aussi. Pour obtenir cet effet un peu noir, il y a plusieurs façons de faire et je vais essayer de vous en montrer plusieurs pour que vous puissiez un peu voir la technique que vous voulez utiliser, les produits que vous voulez utiliser, le rendu que vous voulez faire. Pour moi, si on veut être vraiment fidèle à l'image du film, le plus simple, c'est de prendre un fard gras noir, bien entendu, hein, parce qu'on est sur du noir. Donc moi, au niveau des fards gras, j'ai la palette SFX de chez Révolution. On peut, si jamais vous n'avez pas, prendre un jumbo noir, ça marchera très bien. Au final, c'est un fard gras, hein, donc ça marchera très bien. Vous pouvez aussi prendre un rouge à lèvres noir, plutôt un rouge à lèvres raisin. Je trouve que la texture grasse sera un peu plus intéressante, mais ça peut marcher aussi avec un liquide mat. On peut également se servir d'un fard à l'eau ou d'un liner cake. Je pense, selon moi, que c'est la texture qui va être le plus stable dans le temps. Donc, si jamais vous allez à une soirée, je pense que le fard à l'eau ou liner cake, c'est ce que je vais vous recommander. Mais écoutez, on va voir plusieurs techniques aujourd'hui. Je vais commencer par le fard gras, parce que c'est ce qui est le plus proche de la photo. Et je vais prendre un pinceau duo fibre, et je vais pas en prendre beaucoup. Je vais déjà commencer par faire l'effet un peu tacheté qu'on a sur le contour. Et après, on va voir pour remplir. Je vous montrerai avec d'autres produits. Comme ça, vous pourrez avoir plusieurs façons de faire. Je commence à appliquer un petit peu. Comme ça, j'ai déjà créé l'effet un peu tacheté qu'elle a. Au niveau de mon teint, j'ai juste mis la CC Water de chez Herborian en teint clair. J'ai pas eu envie de faire mon teint aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez. Dans pas mal de mes vidéos, je vous disais que vous n'êtes pas obligé de faire votre teint. Là, si vous avez envie, vous pouvez. Je vous conseille juste de faire une base de teint, un peu de bronzer ou du contouring, plutôt en teinte froide d'ailleurs. Et pas forcément trop de blush. Après, à vous de voir l'effet que vous voulez obtenir. Mais... Donc, vous voyez, je commence vraiment... Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez bien. Juste avec la pointe de mon pinceau, je viens tapoter pour créer mes petits points. Je vais vous montrer d'autres façons de faire si vous voulez. Mais je commence avec ça. Comme ça me permet aussi d'esquisser un petit peu ma forme. Et puis après, de voir où est-ce que je vais vouloir remplir. Je passe à mon crayon NYX pour montrer que ça peut faire le même effet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... prendre mon pinceau, je vais balayer un petit peu dessus. Ça va prélever un petit peu plus de matière. Et toujours pareil. Je vais prendre mon Jumbo de chez NYX et je vais faire la forme. Comme ça, j'aurai un peu l'esquisse de ce que je veux faire. Moi, je la fais dans le sens que je vois. Parce que c'est plus simple pour moi. Mais après, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Donc, on a quelque chose qui descend. Bon, après, j'ai pas le même front ni le même visage qu'elle. Mais c'est à peu près ça. On va améliorer, hein, parce que là, c'est pas très beau. Et alors, je vais déjà reprendre ce pinceau. Et vous voyez, j'écrase un petit peu. Donc là, ça va diffuser un peu ma matière. Ça va plus faire de points, parce que je l'écrase. Donc forcément, ça va être un petit peu plus précis, mais c'est ce que je veux. Vous pouvez prendre, si c'est plus pratique pour vous, un petit pinceau. Là, c'est ce que je vais faire au niveau de ma paupière. Je prends un petit pinceau estompeur et j'estompe ma forme pour pas avoir la netteté de mon coup de crayon du départ. Prendre un petit peu de fard. Donc là, je reprends mon crayon de chez NYX, mais avec le pinceau. Et je vais venir finir les endroits où j'ai envie. Un petit peu plus gros que sur la photo, mais l'avantage c'est que moi je n'ai pas fait mon teint, donc je peux très bien, juste avec mon doigt, ou avec une petite éponge ou autre, affiner un petit peu ma forme. Avec le même pinceau, mais cette fois-ci, je prends le rouge à lèvres. Je veux vraiment vous montrer les plusieurs textures qui sont faisables et vous montrer qu'au final, on peut le faire selon plusieurs façons. Donc là, je prends mon rouge à lèvres en bâton noir. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko, mais on s'en fiche un peu. Et je vais commencer à remplir un peu ma forme au niveau des yeux. Mais pour l'instant, je tapote juste. Comme ça me permet d'être encore un peu en transparence et de me servir de mes poils de pinceau pour créer un petit peu de texture.
Pour l'instant, je tapote, je remplis pas encore ma forme. Je veux vraiment m'occuper de l'effet un petit peu tacheté qu'on a et de l'effet un peu irrégulier. Et après, je vais venir remplir la partie là que je veux bien noire. Je trouve que les contours sont bien. Je vais légèrement faire la même chose à ce niveau-là pour estomper un peu mes contours. Ça va être un peu plus épais que sur la photo. C'est pas très très grave. Pour remplir, là vous avez le choix. Soit vous restez avec le même pinceau, vous remplissez bien et vous venez poudrer avec un fard noir. Je pense que c'est une option qui est la plus sécurisante pour avoir quelque chose qui tient si vous avez pris des textures grasses. Maintenant, pour les liner cake ou les fards à l'eau, la technique est relativement la même. Vous pouvez très bien prendre un pinceau un peu plus souple ou un pinceau un petit peu dur aux fibres et tapoter et ensuite remplir avec un pinceau légèrement plus précis. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Là, je vais me servir du liner cake pour vous montrer vraiment plus de technique. Donc, si jamais vous restez avec un fard gras ou un rouge à lèvres gras, il y aura juste besoin de poudrer votre noir avec un fard noir. Donc, toujours pareil, je vais essayer de tapoter un peu. Donc là, vous voyez, j'ai pris mon liner cake. C'est un liner cake qui vient de chez Shein. C'est les Epic Liner. Et donc, je repasse sur ma partie grasse. Je ne vais pas redescendre trop bas parce que je vais garder vraiment cet aspect un petit peu irrégulier. Je mets du crayon noir dans ma muqueuse, donc ça, je m'en occupe pas trop. J'essaie de rester vraiment irrégulier, hein. Je ne veux pas quelque chose de droit. Donc, vous voyez, je viens vraiment toujours tapoter avec mon pinceau et je me sers des poils de mon pinceau pour avoir quelque chose d'irrégulier. Et je repasse aussi un peu sur ma forme centrale, enfin au niveau du front. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus précis, donc je vais essayer de rester au centre pour garder un peu de dégradé. Sur le front, j'appuie à peine. Je viens vraiment apposer mon pinceau légèrement. Maintenant, je me rapproche un peu de mon miroir et je viens remplir les petits endroits où je trouve qu'il y a besoin. Je vais reprendre mon Jumbo, parce que là, du coup, j'ai un crayon noir, donc autant me servir de celui-ci, puisqu'il est sorti. Déjà, je mets bien au niveau de mon ras de cils. Comme c'est pas encore tout à fait sec, je vais me servir de mon pinceau pour étirer un peu ma peau et je vais remplir ma muqueuse. Pas grave. Faites pas comme moi, soyez un peu plus patient, attendez que ça sèche. Au niveau de sa paupière supérieure, il n'y a pas grand chose. J'ai juste cru voir un léger liner un peu fumé. Je vais prendre du noir et on va faire un léger liner fumé, mais alors vraiment assez léger, parce que c'est quelque chose d'assez léger. J'ai dit beaucoup de fois léger. Bref, donc je prends ma teinte noire, donc là c'est du noir de chez Beauty Bay, et je vais me faire vraiment un léger ras de cils. J'ai pris un pinceau un peu biseauté, et je vais venir tapoter. Alors, j'ai mis ma CC Water aussi sur ma paupière, donc ça va l'accrocher. Idéalement, je conseillerais quand même de poudrer le reste de votre paupière pour pas que ça transfère. Parce que moi, je sais que si je poudre pas, je vais avoir l'ombre sur le haut de ma paupière. Et je vais rejoindre ma forme, comme ça, j'en profite. J'ai un bug, ça fait 2 fois que je reprends cette partie-là, ma caméra se coupe toute seule. Je suis désolée, je vais essayer de refaire une 3e fois. Donc, je vous expliquais que si jamais vous n'avez pas réussi à faire les petits pointillés avec le pinceau duo fibre, ou avec un pinceau classique, vous pouvez très bien prendre un mascara. Donc du coup, ce que vous faites, un peu la technique du mascara qui est tendance depuis, je vérifie que ça filme, qui est tendance depuis quelques semaines, vous venez juste tapoter un peu sur la fin de votre forme. Vous pouvez commencer par ça aussi, hein. J'en ai profité pour mettre un tout petit peu de mascara sur mes cils. Alors, vous voyez, je les ai pas vraiment travaillés, je les ai juste colorés pour donner un petit peu plus de couleur. Maintenant, c'est pas obligatoire, vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous voulez, ou vous pouvez ne pas en mettre. Et au niveau de mes lèvres, alors, je l'ai déjà fait 2 fois. On va refaire une 3e fois. Je sais pas si je vais y arriver. Au niveau des lèvres, vous l'avez déjà vu le résultat, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. 3e fois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un crayon beige. Pour le coup, j'ai pas pris un crayon couleur peau. J'ai vraiment pris un crayon couleur beige. Si jamais vous avez une peau mate ou noire et que vous n'avez pas de crayon beige, ou même d'ailleurs si vous n'avez pas de crayon beige tout court, prenez un crayon blanc ou prenez quelque chose d'assez clair et dans tous les cas, on va venir y repoudrer par-dessus. Donc, je dessine ma forme. J'essaie de rester au centre. À la 3e, elle veut pas, hein. Avec mon doigt, je viens légèrement
écraser ma matière et lisser. Ça me permettra d'avoir quelque chose de pas trop droit non plus. Et comme ça reste une texture grasse, je vais venir le poudrer. Je sais que je vous répète ça depuis le début de la vidéo, mais à chaque fois qu'on applique une texture grasse, si vous voulez être tranquille, ne pas avoir le risque que votre maquillage bouge au long de la journée ou de la soirée, si jamais vous allez boire, parler ou manger, ou même vous toucher le visage, c'est vrai que le fait de poudrer, ça vous sécurise un peu. Donc je reprends la palette que j'avais prise pour le noir, je vais prendre la teinte nude. Donc là, je la prends au doigt, j'ai pas besoin d'un pinceau. On est sur une forme qui n'a pas besoin d'être trop nette. Et je viens poudrer ma forme. Le plus important, c'est pas tant la teinte de votre crayon, parce que vous pouvez prendre un crayon blanc, c'est plutôt la teinte de la poudre que vous allez appliquer. Donc ça peut être un fard beige comme moi je le fais, ça peut être une poudre teint. À vous de voir. Maintenant, alors là, on a vraiment la base du maquillage de près, donc on peut totalement rester comme ça. Moi, j'ai envie de rajouter un petit peu de vert. Donc, je vais prendre un UV Face Paint de chez Paint Glow. Le problème, c'est que c'est un produit qui ne sèche pas. Donc, si vous voulez quelque chose qui dure toute la soirée ou toute la journée, je ne sais pas si je peux vraiment vous le recommander. Après, il ne sèche pas, je ne l'ai jamais laissé vraiment sécher non plus. Donc, ça se trouve, il sèche. Donc, je vais prélever mon verre sur le dos de ma main, ça va être plus simple. On va se rapprocher un peu du verre qu'on a sur la photo de référence. Alors, après, n'oubliez pas qu'il y a un peu de Photoshop et un petit peu de retouche. Je reprends un 228, donc un pinceau assez souple, et je vais venir tremper dedans. Je ne vais pas en mettre trop. Dans un premier temps, je vais déjà faire un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je vais commencer à créer des petites taches. Et maintenant, je vais commencer à remplir. Donc là, j'en ai prélevé plus. Là, je vais essuyer mon pinceau parce que j'ai mon noir qui commence à se mélanger un peu à mon vert. Donc quand ça arrive, vous mélangez bien, enfin vous mélangez, vous essuyez bien votre pinceau. Si on reprend la photo de référence, ce que je viens de faire, on a un endroit où ça dégouline un petit peu. C'est normal, je rappelle qu'il y a du sang. Donc on va faire ça à ce niveau-là. Je me recule un petit peu pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus loin et surtout je me rends compte que j'ai le soleil qui me tape dessus. J'espère que vous avez pu le voir. Je suis désolé, la vidéo était un peu chaotique, j'ai eu des soucis de caméra, mais bref. Contrairement à ce que je vous ai dit, ça sèche. C'est un peu long à sécher, mais ça sèche, donc il faut juste patienter. Après, plus vous allez mettre de l'épaisseur, plus ça va être long à sécher. Mais j'aime beaucoup, je trouve qu'on a vraiment la texture du sang d'Alien. Voilà. Enfin, plutôt, c'est du sang de Predator. Ça fait un peu spoiler si vous n'avez pas vu le film. Il y a du sang. Vert. C'est un make-up qui est très facilement réalisable et vous voyez, on peut vraiment le reproduire avec plusieurs types de produits différents. Vous pouvez prendre un fard gras, rouge à lèvres bâton, rouge à lèvres liquide mat, crayon noir. J'ai pris un jumbo, hein, mais avec un crayon noir, ça aurait pu totalement le faire. Ça peut être fait aussi avec un liner cake, donc tout dépend de ce que vous voulez obtenir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si c'est le genre de maquillage que vous avez envie de reproduire pour Halloween, parce que franchement, c'est hyper rapide. Je pense que c'est un des maquillages que je vais refaire pour ma semaine Halloween au travail, parce que vraiment, j'ai mis 30 minutes à filmer, sachant que j'ai dû reprendre 3 fois une étape. Donc en gros, en un quart d'heure c'est fait. Vraiment, en prenant son temps, en un quart d'heure c'est fait. Donc voilà, et en termes de produits, hormis ça, si vraiment vous voulez obtenir le côté vert un peu néon, et je vous dis ça, moi je l'ai acheté sur Boozy Shop, je l'ai acheté 2 ou 3 euros. Mais même sans, je trouvais qu'on avait quand même bien l'esthétique du film. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Halloween. Bisous les poulets.